Aujourd'hui, je vais vous parler des statistiques. Alors, si vous maîtrisez les statistiques, vous maîtrisez votre match. A tout de suite. Comme vous le savez, je suis là pour vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez non seulement devenir meilleur, progresser, mais aussi bien sûr gagner des matchs. Donc pour ça, on va passer au crible fin toutes les situations de but qui peuvent vous permettre de augmenter vos chances de marquer un but, donc par la suite augmenter également vos chances de victoire. Donc voilà, donc il y a des statistiques qui ont été faites par la Ligue professionnelle de football que j'ai récupérées un peu partout. Je vais vous donner des statistiques. Maintenant, attention, d'accord ? Les statistiques, ce sont des résultats, des chiffres qui ont été effectués dans le passé, mais en soi qui n'ont aucun argument de poids valable dans l'avenir. C'est pas parce que cette équipe-là a marqué 10 corners sur les 18 derniers matchs que sur le match précédent, vous êtes sûr à 300% qu'elle va marquer un but sur corner. Les statistiques sont juste des faits constatés. Donc c'est une tendance, ce sont d'une série d'événements qui sont passés, qui n'ont aucun poids dans l'avenir pour les prochains matchs. Simplement, les statistiques veulent à la fois dire quelque chose et à la fois ils ne veulent rien dire. Les meilleures équipes, donc en Angleterre, en Allemagne, voilà, ensuite ils ont pris ces statistiques-là, ils ont dit attendez, wow, il faut qu'on fasse un truc avec ça. Comment ça se fait que sur 20 corners, 30 corners dans la saison, on marque que 3 buts? C'est pas normal, c'est pas normal les garçons. Quand il y a un corner, vous ne pouvez pas, sur 30 corners dans la saison, vous ne pouvez pas marquer que 3 buts. Alors du coup, qu'est-ce qu'a fait Manchester City? Je crois que c'était sur la saison, il y a 2-3 ans de cela, Manchester City a fait dépêcher une série d'analystes, de mecs qui ont commencé à visionner un tas de vidéos sur corner et ils en ont tiré des conclusions. Ils se sont dit que sur plus de 600 corners tirés durant toute la saison, d'accord, ils ont pris les saisons précédentes, ils ont pris plusieurs saisons, ils se sont dit que la plupart des buts qui avaient été marqués, un corner fiable, c'est un corner rentrant au premier poteau. Vous aurez beaucoup plus tendance, je dis encore, vous aurez beaucoup plus tendance à marquer des buts si vous frappez un corner rentrant au premier poteau. C'est les actions qui amènent le plus de buts. Donc ça, c'est un point à retenir. Le deuxième, si vous voulez tirer au deuxième poteau, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas le faire de façon rentrante. Il faudra le faire de façon sortante. C'est-à-dire que si vous êtes sur le terrain côté droit, c'est un droitier qui doit tirer le corner, de manière à ce que le ballon fasse une courbe pour ressortir au niveau du deuxième poteau. Encore une fois, ce sont des statistiques, mais c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Donc nous, dans cette vidéo-là, c'est ce qui va nous intéresser. Donc maintenant que vous savez ça, maintenant que vous avez les informations, n'allez pas, d'accord, tirer un corner rentrant au deuxième poteau. Vous savez, les professionnels savent que ça n'aboutit. Vous pouvez en taper 12 comme ça. Sur les 12, il y en aura peut-être un encore qui finira sur la tête d'un joueur. Mais sinon, le reste, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, prenez ça en compte et appliquez ça dans vos séances de foot. Les centres utiles qui vont vous apporter du résultat, ils sont simples. C'est premièrement les centres à ras terre. Au premier poteau, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, tentez ce centre-là. Ensuite, si vous vous êtes amené à lever le ballon, c'est uniquement pour le deuxième poteau. Si vous savez qu'il y a une course qui est faite au deuxième poteau, dans ce cas-là, là oui, vous pouvez lever votre ballon. Mais sinon, ne levez pas le ballon, encore une fois, ça ne sert à rien. Et vous avez aussi les centres à ras terre en retrait. Ceux-là, c'est les plus efficaces. Le Barça, quand ils jouent, ils font, 30, 40, peut-être 70% des passes en retrait. Vous voyez toujours Messi lancer et qui la met sur les centres de Jordi Alba, sur les centres de Semedo. Bref, c'est des phases de jeu qui sont travaillées à l'entraînement et ça paye et ça paye encore. Donc, faites ce genre de centre. Priorisez à ras terre. Si vous voulez lever le ballon, faites-le parce qu'il y a un joueur au deuxième poteau. Sinon, n'allez pas centrer, ça sert strictement à rien. Enfin, je ne dis pas que ça sert strictement à rien, c'est pas vrai. Mais si vous prenez en termes de pourcentage de chance qu'il y ait un but derrière, il est proche de 0. Maintenant, maximiser à fond les centres en retrait à ras terre, ceux-là, ils sont dévastateurs. Franchement, ils font très très mal et ça amène beaucoup d'actions dangereuses et beaucoup de buts. Lorsque vous êtes en phase de jeu au milieu de terrain, quand vous êtes en touche, il faut au minimum 3 joueurs. Pourquoi 3 joueurs? Parce qu'il y a toujours 2 joueurs qui sont là pour demander le ballon, un troisième qui va rentrer entre les deux pour ensuite derrière faire un appel. Il va attirer le joueur et en attendant distraire les autres. Vous allez pouvoir faire la touche.
le joueur, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va vous la remettre en une touche. Et là, à ce moment, vous serez à 3 contre 2. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour sortir le ballon et ensuite voilà, reconstruire et repartir sur une attaque. Pensez toujours à avoir 3 joueurs, dont un qui fait un appel entrant et sortant pour attirer le regard des adversaires. Ensuite, en ce qui concerne les coups francs, alors les coups francs, c'est pareil les garçons, il faut qu'ils soient très très bien tapés. Je vois encore beaucoup de joueurs qui font la bêtise de se dire j'ai vu Ronaldo à la télé, donc aujourd'hui je vais taper un coup franc. Les garçons, si vous n'avez pas tapé de coups francs durant toute la semaine, n'allez pas vous inventer une vie de tireur de coups francs les garçons. Ok, encore une fois, il vous faudra peut-être combien? 10, 15, 20 coups francs. Sur les 20 coups francs, on encadre, allez, 5, 6, et sur les 6, peut-être que tu vas mettre quoi? Un but et demi, s'il y a un bon gardien, une parade, elle rentre même pas, elle touche le poteau. Ça sert à rien les garçons, encore une fois c'est du temps perdu. Priorisez des combinaisons avec des décalages, il y a des mecs qui font des super belles vidéos. Donc vous voyez ça, ce sont des combinaisons qui sont belles. Franchement c'est bon et c'est à prendre. Honnêtement, ça mérite de travailler dessus et ça mérite de se dire, ça c'est intéressant, ok. Pourquoi pas tenter un truc, parler avec vos coéquipiers, parler avec le coach et dites ok d'accord ça c'est intéressant, on va essayer de mettre ça en place. Et là vous aurez beaucoup plus de chances de marquer un but que encore une fois de vous dire là, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ne le faites pas, ça sert à rien. Toujours dans l'objectif de remporter vos matchs, d'augmenter vos statistiques de victoire en match, et bien lorsque vous êtes amené à défendre, vous devez travailler sur un schéma défensif qui est en 4-4-2. Le 4-4-2 est le meilleur schéma défensif qui existe parce que c'est lui qui couvre toutes les zones du terrain et c'est celui qui permet de, entre guillemets, défendre le mieux. Vous pouvez voir le Barça quand il joue au football, il joue en phase offensive en 4-3-3. Mais par contre, à la perte de balle, ils sont alignés en 4-4-2. Et si le Barça fait ça, les garçons, c'est surtout que tout le monde doit le faire. Parce que c'est étudié, ça a été longuement réfléchi et tout le monde le fait, c'est pareil. D'accord ? À City, c'est la même chose. Vous pouvez même le voir aussi à Liverpool. Le Catenaccio avec la Juventus. Voilà, vous avez 2 blocs, 2 lignes de joueurs. Les garçons, pour aller rentrer là-dedans et aller marquer un but, faut se lever très tôt le matin, je vous le dis. Sachez que peu importe le schéma tactique dans lequel vous jouez, si vous jouez en 1-4-4-2 ou en 1-4-3-3, et encore une fois, je dis 1 parce que vous devez inclure absolument les gardiens dans votre schéma de jeu, c'est très important. Pensez à revenir dans un schéma défensif qui se trouve en 4-4-2 aligné à plat, où là vous allez pouvoir voilà, justement couper les lignes de passe. Vous pouvez proposer au coach d'alterner sur ces 2 schémas tactiques. Mais voilà, ça va vous demander du temps, de la préparation. Et de toute façon, quand vous allez à l'entraînement, c'est pour exactement faire ce genre de truc. Passer d'un schéma défensif à un schéma offensif. Donc, c'était pour vos statistiques. Donc, sur ce, les garçons, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à télécharger le kit de préparation centre de formation comme si vous étiez, où là, je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui, lui, a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. J'espère qu'il vous donnera l'inspiration et vous motivera aussi à atteindre vos ambitions et, qui sait, vivre de votre passion. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis, mettez la petite cloche. Mettez aussi vos crampons les garçons, mettez vos crampons et allez vous entraîner sérieusement parce qu'il y a du taf à faire et j'en suis sûr, tu es un bon joueur. Alors si tu es un bon joueur, fais-moi kiffer. Okay, j'aimerais un jour peut-être qui sait allumer ma télé et voir un joueur de football évolution qui justement lui aussi a réussi à vivre de sa passion. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, je te dis passe une bonne soirée, passe une bonne journée et à plus tard.